Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans une vidéo précédente, j'ai épluché le livret d'instructions de ce tournoi découverte de la Bresse que j'organise et dont j'ai créé les problèmes. Et je vais dans cette vidéo résoudre les 4 premières grilles d'exemple de ce livret. On va commencer avec un sudoku classique 6-6. Une chose à savoir dans un 6-6, c'est que les 3 chiffres qui sont là, puisqu'ils ne sont pas là, ils sont forcément là. Et de même, les 3 chiffres qui sont là sont forcément là. Ça, c'est le genre de raisonnement qu'il est bon de voir. Bon, sinon, on peut simplement remarquer avec les 3 qu'il y a forcément un 3 ici. De même, où est-ce qu'on va regarder? Les 4. Ça place un 4 ici. Ensuite, les 3. J'aurais dû continuer sur les 3. Ça place un 3 ici. En continuant sur les 3, on a un 3 ici. Et le dernier 3 de la grille vient là. Ensuite, là, on doit avoir 1 et 2. Ou simplement, si on suit ce 4, il y a un 4 ici. Si on continue de le suivre, il y a un 4 ici. Donc là-dedans, je dois avoir 5 et 6. Et pour compléter la colonne, je mets un 2 ici. Pour compléter ce bloc, je mets un 6. Dans cette colonne, il me manque 5 et 6. D'après 6 qui est là, c'est comme ça. Dans cette colonne, il me manque 2 et 4. D'après ce 4, c'est comme ceci. Cette ligne, on la complète avec un 5. Cette colonne, il lui manque 1 et 2. D'après ce 2, c'est comme ça. Un 1 ici pour compléter ce bloc. Maintenant, ici, il me faut 1 et 2. D'après le 1 qu'on vient de placer, c'est comme ça. On complète cette colonne avec un 6. Ici, il me faut, pour compléter le bloc, 2 et 5, ou pour compléter la colonne. D'après ce 2, c'est comme ceci. Et on termine avec ces 2 chiffres. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière, je pense, pour ça. Notez que je n'ai pas eu besoin de faire ce qu'on appelle des pencil marks, de noter des chiffres en petit. Il y avait suffisamment de renseignements dans les incidences pour pouvoir tout placer directement. On va passer à un sudoku, tout ce qu'il y a de plus standard. Le sudoku, celui qu'on appelle véritablement sudoku, le 9-9. Le point de départ, c'est cette colonne. J'ai mis les chiffres de 1 à 7. On peut se douter que c'est là que j'ai commencé dans la création du problème. Il nous manque un 8 et un 9. D'après le 9 qui est ici, c'est le 8 en bas et le 9 en haut. Où est-ce qu'on peut regarder ensuite? Une chose qui est souvent pas mal, quand on a comme ceci peu de chiffres qui manquent dans cette colonne, c'est de regarder un peu ce qu'il y a là. On peut voir que 2, 7 et 4 ne sont pas là-dedans. Donc ils doivent être ailleurs dans la colonne. Le 2 est déjà placé, mais le 7 et le 4 ne sont pas encore placés dans cette colonne. Donc le 7 et le 4 doivent être tous les deux dans ces cases. Et d'après ce 7, on voit que c'est le 4 ici et le 7 là. Là-dedans, il nous faut un 1, un 6 et un 8. On ne les a pas tout de suite. Par contre, on a des 3 là qui permettent de placer un 3 ici. Je disais qu'ici c'est 1, 6 et 8. Et on voit notamment le 1, le 8 ici qui nous préviennent. Donc il nous reste à placer un 5 et un 9 là-dedans. Et d'après le 5, et en fait on pourrait simplement faire ce raisonnement 5, 5 et 5 pour placer le 5 ici. Et de même, le 9 qui n'est pas là vient là. Continuons. Une logique du même genre ici peut-être. 3 et 4, 3 et 4, donc on aura 3 et 4 par là. Ça n'a pas l'air d'aboutir immédiatement. Le 5 et le 7, qui ne sont pas là-dedans, doivent être quand même quelque part sur cette ligne, donc ils doivent être dans ces 2 cases. D'après le 7 qui est là, c'est le 5 ici et le 7 là. Les 3 chiffres manquants ici sont 4, 6 et 9. Donc il y a juste un 6 ici.
Bon, moi quand je résous ça rapidement, je note tout ceci, mais les gens qui veulent vraiment aller vite ne le font pas. Les 5 qui sont là, avec ce 5, ça permet de placer un 5 ici. Ce 2 et ce 2, ça permet de placer un 2 ici. Le 3, ça permet de placer un 3. Et les deux chiffres qui nous manquent ici sont 1 et 8, et je ne crois pas qu'on ait moyen de les déterminer pour l'instant. Le 1 et le 9 qui ne sont pas là doivent être ici. Il y a un 9 ici, ce qui permet de placer ce 1 et ce 9. Et ce 1 à son tour rebondit là-dessus pour éliminer ce candidat et ce candidat. Ici, il me faut un 7 et un 6. D'après ce 7, c'est dans cet ordre. Sur la première ligne, il me manque un 6. Ici, il me faut maintenant 5 et 8. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce 8? Comme ceci. Dans cette colonne, il me manque un 2 et un 4. Il y a un 2 ici. Ici, il me manque 3, 6 et 8. J'ai un 6 ici, un 8. Donc je peux toujours noter 3, 8, 3, 6, éventuellement 3, 6, 8. Sur cette ligne, il me manque 3, 6 et 4. On voit que le 3 n'est pas ici, le 6 n'est pas là. Donc j'ai un 3 ou un 4 ici, un 4 ou un 6 là. Dans cette colonne, on voit que le 2 n'est pas là, il est donc là. Où regarde-t-on maintenant? Le 2 vient ici. Le 4 qui n'est pas là vient forcément là. Ça me donne ce 6, ça me donne ensuite ce 3 qui donne le 8, qui donne le 6. Vous voyez que cette notation est pratique avec l'outil que j'utilise. Sur papier, ce n'est pas forcément la même histoire. Ce 6 permet d'effacer ce candidat-là. Et forcément, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Parmi ces trois chiffres, le 6 est forcément là. Ici, il me manque 3 et 5, d'après le 3 qui est ici. C'est 5 et 3, et ça résout l'ambiguïté du 5 et du 8 tout en haut. Ici, il me faut un 1, il n'est pas là, donc il est là. Et le dernier chiffre est un 9, ça lève l'ambiguïté du 4 et du 9 tout en haut. Dans cette colonne, il me manque un 8. Ici, il me manque 3 et 4. Avec ce 3, c'est comme ceci. Dans cette colonne, il me manque 7 et 8. Et pour le moment, je n'ai pas moyen de déterminer. Je les note pour plus tard. Ici, il me manque un 4, qui est donc là. Il me manque aussi un 9 qui va là, et un 1. Si je regarde ici, il me manque 2, 6 et 7. Bravo, avec les chiffres qui sont déjà placés, on a directement ça. Et ce 7 vient régler la question du 7 et du 8. Ici, un 8 et 9, avec les 9 qui sont là, c'est comme ça, 1 et 8 en utilisant ce 1. Et il n'y a plus qu'à compléter chaque ligne avec 1, 8 et 6. Donc pas de technique compliquée, pas de X-Wing ou autre histoire, autre technique un petit peu experte. Il s'agissait véritablement juste de voir quel chiffre va à quel endroit ou pas. Passons à Odd Even Sudoku. Dans cette variante, le cercle signifie qu'on a un nombre impair, le carré signifie qu'on a un nombre pair. Donc, dans ce qui nous occupe, ce chiffre impair qui voit le 1 ne peut être que 3 ou 5. Ce chiffre pair qui voit un 2 ne peut être que 4 ou 6. Ce chiffre impair d'après ce 3 ne peut être que 1 ou 5. Et ces chiffres pairs, celui-ci voit le 4, donc c'est 2 ou 6.
celui-ci vaut un 2, donc c'est 4 ou 6, et en bas c'est 2 ou 4. Une fois qu'on a dit ça, on est ramené simplement à du sudoku standard. Les 3 ici permettent de placer un 3 ici, ce qui me donne le 5 dans cette boîte. De même, le 5 qui n'est pas ici vient là. Ce 1 qui n'est pas ici vient là. Et puis, là-dedans, il y aura un 1 quelque part. Où est-ce qu'on peut regarder? Là-dedans, il nous faut... Ah, le 1 et le 3, oui. Le 1 et le 3 qui ne sont pas là sont tous les deux ici. Donc ce chiffre, c'est un 4 ou un 6, et notez que c'est la même chose pour lui. Maintenant, donc 2, 4, 6. Dans cette colonne, le 4 n'est pas là, il est donc là. Et ça me libère le 6 à l'autre bout de la colonne. Dans cette colonne de la ligne, en fait, sur cette ligne, le 3 n'étant pas là, il va être là. Et on complète avec un 2. Ce 2 nous donne le 6, le 4, et le 4 lui-même nous donne le 6 tout en haut, puis le 4, puis le 6. Voilà qui avance bien nos affaires. Là-dedans, il nous faut un 4 et un 5, d'après ce 4. C'est dans cet ordre. Dans la première colonne, il nous manque juste le 5. Dans la troisième colonne, il nous manque juste le 2. Et ce 5 nous donne ici le 1, qui va ricocher pour obtenir ce 3 et ce 1. Dans cette colonne, il nous manque juste le 5. Et ce 1 vient se loger dans cette case. On complète avec un 4. Sur cette ligne, il nous manque juste le 3. Ici, c'est un 2 et un 6. Il y a un 6 là. Et en bas, on a juste besoin, non pas du 6, pardon, du 2 et du 1. D'une certaine manière, odd-even, c'est juste une grille dans laquelle, au lieu de nous mettre des candidats partout, il y a des endroits où on nous a juste dit, ben là, il n'y a plus que 3 candidats, et même en général 2. Et pour finir cette vidéo, on va regarder ce clone Sudoku dans lequel les chiffres qui sont dans cette région grisée sont exactement les mêmes que ceux-là, aux mêmes places. Donc ce chiffre est le même que celui-ci est le même que celui-là, et ainsi de suite. Eh bien, regardons justement. Ce chiffre n'est ni 2, ni 6, ni 4. Donc ce chiffre vaut 1, 3 ou 5. Plus drôle, les 3 chiffres qui sont là sont différents de 3, mais ce sont les mêmes que ceux-ci, donc ils sont différents de 1 et 2. Donc ces 3 chiffres ici sont 4, 5 et 6. Ce qui veut dire que ça c'est un 3. Et ce qui veut dire aussi, puisque là j'ai 4, 5 et 6, que ça c'est un 1 et un 2 dans un certain ordre. Maintenant, puisque ça c'est 4, 5 et 6, ça veut dire que ça ne peut pas être un 5, et ça non plus puisque c'est le même chiffre. Là-dedans, j'ai 4, 5 et 6. Donc là-haut, j'ai 1, 2 et 3. Alors, 4, 5 et 6, on va regarder de plus près. Lui, ça ne peut pas valoir 5. Donc c'est 4 ou 6. Même chose pour son clone. Celui-ci, ça n'est pas un 4. Donc c'est 5 ou 6. Même chose pour son clone. Celui-ci, ça n'est pas un 6. Donc c'est 4 ou 5. Même chose pour son clone. Ceci, ça n'est ni 2, ni 4, ni 5. Et comme c'est la même chose que ceci, ça n'est pas un 6 non plus. Ça ne peut valoir donc que 1 ou 3. Et on peut voir que dans cette colonne, le 1 et le 3 sont dans ces deux cases. Donc ça, c'est forcément un 2. Et ça, c'est un 1. Dans cette colonne, on a le 1 et le 3 ici, le 2 et le 6 là. Donc les deux chiffres restants sont 4 et 5. Et d'après le 5 qui est là, je place un 4 ici, qui me résout toute cette partie du clone. Et on va maintenant cloner tout ceci ici, 4, 5 et 6.
Là-dedans, le 5 n'est pas là ni là, donc il est là. Le 4 n'est pas là, donc il est là. Et on récupère ce 6. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 3. D'après ce 1 et ce 3, on y va comme ceci. Ah, notons que là-haut, il me faut 4 et 5. Et d'après ce 4, c'est 5 ici, 4 là. Dans cette colonne, il me manque le 6, il vient là. Le 5 qui n'est pas là ni là, sur cette ligne, vient forcément ici. Sur cette colonne, il me faut un 6, il n'est pas là, donc il est là. Les 6 sont tous placés. Ce chiffre, dans cette colonne, il nous manque 1 et 2, donc ce chiffre est un 1 ou un 2. Là, on a 2 ou 3. Et sur cette ligne, si on regarde bien, le 1 n'est pas là, donc il est là. Ce qui libère des tas de choses. Ce 1 vient ici placer un 2. Dans cette colonne, il nous faut ici un 3. Et notons que ces deux chiffres sont les mêmes que ceux-là. Donc, bien avant les remarques que je viens juste de faire, on aurait pu placer ce 1 et ce 3. On conclut avec un 2 ici et un 1 là. Voilà qui conclut la résolution de ce clone. Et notez bien cette mise en place, c'est une vraie mise en place, hein, j'ai conçu le problème de cette manière-là, ces trois chiffres étant les mêmes que ces trois-là, j'ai fait en sorte de donner trois chiffres qui nous disent de quoi il s'agit. Le 1 et le 2 ne sont pas là-dedans, donc pas là-dedans non plus. Le 3 n'est pas là-dedans, donc pas là-dedans non plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar pour la suite de la résolution des problèmes de ce livret d'instructions.